Moi, ma question, c'est de savoir, quand Jésus, qui est ton Dieu, qui est plus que ton modèle, il dit que si quelqu'un scandalise là, l'un de vous là, cette personne, il vaudra mieux pour lui, ou bien il vaudrait mieux pour lui que qu'on lui attache une corde et on le suspend à quelque chose de lourd et puis on le jette dans la mer. Ça, c'est une image pour montrer que ce n'est rien, même ça, il y a quelque chose de pire encore. Ismaël, c'est un mail de moulin, hein? Mail de moulin même en plus. Donc, si on veut montrer l'image, tu vas voir. Donc tu vois qu'il a donné une image. Il a donné une image au cou. Il donne une image du sort de celui du sort de celui qui va vous scandaliser. Maintenant, moi, je te demande, est-ce que toi, dans ta conception chrétienne, qui est la religion de paix, d'amour et de tolérance, est-ce que tu partages ça? Tu dis oui. Maintenant, je réitère la question. J'ai dit, bon, d'accord. Si l'un de nous vous scandalise, vous là, dans votre conception, vous là, normalement, ne venez plus nous dire que non, ouais, non, nous on vous laisse. Qu'est-ce qui nous est réservé comme sort minimum? C'est-à-dire que normalement, ce que nous on devrait subir comme sort là, c'est quoi? Normalement, selon ton maître Jésus, c'est ce qu'il te demande. Réponds à la question. Selon ton maître Jésus là, quand moi il se met la carte par exemple, je prends un exemple tout bête. Moi, j'arrivais à vous scandaliser. Qu'est-ce que normalement, selon ton maître, je devais avoir, on devrait me faire? Faut dire ça devant les gens, c'est tout ce qu'ils te demandent. Ok, donc je te réponds. Et puis je reviens sur tes propos que tu as dit. Parce que tu n'as rien répondu. Tu vois, ce qui est aberrant, je répète encore, c'est aberrant. Le sort, c'est l'AGN. Si toi, tu peux démontrer que quelqu'un allait en enfer, il y a quelque chose qui est pire que ça, alors tu peux comprendre ce qu'il a dit. Si tu n'es pas capable de comprendre, je te laisse avec ça. Maintenant, je reviens sur tes propos où tu essaies de faire comme si le prophète était un exemple pour nous. Donc, tu es en train de dire officieusement que l'action du mariage de la jeune fille est quelque chose que toi, tu ne prends pas en exemple. Si c'est ça, dis-le ouvertement. Et n'essaie pas de te cacher derrière des paroles. C'est ce que tu ramènes pour dire, ouais, mais je t'ai déjà dit, l'enfer est le pire. L'enfer est le pire qui peut... L'enfer est le pire. Non, arrête tes histoires. Arrête tes histoires. Quand on dit vaudrait mieux, non, arrête tes histoires. Arrête tes histoires. C'est l'enfer. Est-ce que l'enfer, c'est après ma mort? Il y a quelque chose pire que l'enfer? Attends, l'enfer, c'est après ma mort. Je pas de cas. Oh non, arrête ça. Il y a une condamnation pire que l'enfer. Il y a une condamnation. Écoute d'abord ma question. Il dit, l'enfer, c'est après ma mort. Quand on dit vaudrait mieux, attends, arrête-toi, arrête. Non, je te réponds. J'ai la parole. Quand on dit vaudrait mieux, quand on dit vaudrait mieux, ça veut dire quoi? L'enfer, c'est après ma mort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'enfer, c'est après ma mort, oui ou non? Mais on dit vaudrait mieux. Ça veut dire qu'une sentence pire comme ça. Je sais, je demande. Mais laisse-moi répondre, tu sais pas. Est-ce que l'enfer, c'est après ma mort ou bien c'est avant ma mort? Mais alors, cette sentence-là, la comparer à la sentence qu'ils vont avoir, on dit la sentence qu'ils vont avoir est pire que ce qu'on propose là. Je parle pas de ça, je parle pas de la sentence. Non, tu peux pas dire que tu parles pas de ça. Tu peux pas dire ça. J'ai dit. Faut pas faire exprès pour tu vas jamais me fuir. Faut laisser ça là. Reviens. Je laisse pas. Mais t'as répondu, tu peux pas. Tu as mélangé. Non, je laisse pas. Pourquoi tu pleures pour dire que non, le prophète, il mange des moutons, donc il peut pas manger des moutons. Faut te calmer. Tu peux pas. Il t'a dit que tu vas pas d'air pour dire que tu peux pouvoir le faire ou non. Faut se calmer. Doyen, attendez, j'ai fini je lui pose. Écoutez bien. Voici ma question que je lui ai posée, les frères. Je lui ai demandé. Je n'ai pas dit que qu'on appelle ça, on va parler en enfer ou ben on va aller en enfer. Je parle pas de après ma mort. Je parle de pendant qu'il est vivant là, pendant qu'il est vivant lui là, je le scandalise là. Normalement, qu'est-ce qui doit m'arriver? C'est ce que je lui demande. Selon Jésus, normalement, là, qu'est-ce qui doit m'arriver? Selon son Dieu, normalement, qu'est-ce qui doit m'arriver? Avant qu'il allait payer l'autre là en enfer. Ça, il n'y a pas de ça. Il n'y a pas de pendant qu'il est vivant. Normalement, selon Jésus, qu'est-ce qui doit m'arriver? Qu'ils le disent devant les gens. Jésus n'a jamais dit normalement c'est ce qui doit t'arriver. C'est un mensonge de dire ça. Est-ce que tu comprends ma question même? Je dis... Mon frère Ismaël. Mensonge, comment il peut dire normalement? Jésus dit normalement c'est ce qui doit arriver. Mon frère. Il dit il vaudrait mieux. Attends, vous n'avez pas le niveau. C'est un ordre qui donne. Tu ne peux pas dire par rapport au mariage de la jeune. Jésus donne un ordre. Jésus donne un ordre. Avec toi, il ne cause plus avec toi. Moussa, moi, je finis. Moussa, c'est fini. Petit, tu fuis. Moussa. Oui, mon frère. Ouais, West Lopez. Moussa. Lopez, okay. oui. Ouais, tu as dit tout à l'heure.
Ouais, tu as dit tout à l'heure qu'on doit suivre Jésus sur le plan spirituel et autres, c'est parce qu'il est Lopez, venu faut enseigner répondre à la ma question foi et autres. d'abord. Ismaël a fui. Toi, faut répondre à ma question Non. d'abord. Moi, Je j'ai peux déjà lui parler, répondu. Inch'Allah. Non, toi, tu n'as pas répondu. Toi, tu as mis au Écoute-moi. conditionnel. Tu as mis au conditionnel. Tu n'as pas répondu. Tu as mis au C'est ma conditionnel. réponse. En tout cas, c'est ma réponse. Moi, Donc, je dis c'est c'est que ma c'est que tu as réponse. fui aussi. Il faut Donc, reconnaître je que tu as pense- fui. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. J'ai fui. Voilà, J'ai donc compris. vous êtes deux Allons-y. fuyards. Maintenant, je t'écoute On a maintenant pour la compris. question. Le Oui, oui, petit j'ai fuyard. compris. J'ai fui. J'ai compris. J'ai compris. Il n'y a pas de problème. Maintenant, revenons. Ta vidéo Ok, que tu maintenant- vas enregistrer, ça n'a pas marché, mon frère. Ça marche C'est pas. déjà enregistré. C'est déjà Personne n'a enregistré, fui. Ismaël. Ça va pas marcher. Ok, il n'y a pas de problème. Ça Il n'y va a pas pas de marcher parce problème. qu'on On t'a a maté. fui, on a Ismaël, couru. tu m'as enregistré. Attends, j'ai rappelé quelque chose, Ismaël. Ismaël, Même toi, tu Garizim, m'as... je te promets que Garizim ne va pas partager ça. Il va pas Non, partager. mais moi, il y a Et toi, enregistré. même- Ismaël, toi, même, Ismaël, tu fais toi, que- Ismaël, toi, tu m'as piégé la dernière fois. Qui t'a répondu là? Tu as pris, tu as publié ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut poser des choses enfantines comme ça. Sinon, Non, c'est faut arrêter ça. Actuellement, c'est la question centrale. Est-ce que vous pouvez faire la même chose, oui ou non? Vous n'êtes pas capable de répondre. Il te voit. Le problème, c'est que quoi? Tu veux juste enregistrer ta vidéo pour te conforter, pour te réconforter dans ta position. Pas pour me réconforter, parce que vous êtes en train de rencontrer du mensonge aux autres. Bien que tu n'as aucun niveau. Parmi nous tous ici là, tu n'as pas une question que tu as posée puis quelqu'un ne va pas répondre. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, donc, on est dans le jeu de réponds si tu vas appliquer cette action, oui ou non, réponds. interreligieux, de vos salles interreligieuses que vous avez décidé d'envoyer sur les Non, réseaux. Ismaël, faut On répondre si coupe tu la vas vidéo, appliquer on dit oui ou ouais, non, on dit réponds. prophète a maté Ismaël Aka. Ismaël, faut C'est ce répondre. que Tu vas tu cherches, appliquer mais tu le ne pourras mariage de la jamais jeune avoir, fille, oui ou non? tu ne pourras jamais avoir ça. Tu ne pourras jamais Ismaël, réponds. avoir Tu vas appliquer le mariage de la jeune fille, oui ou non? C'est Ismaël, tu vas appliquer le mariage de la jeune fille, oui ou non? faut t'imiter, ta vidéo va pas marcher, champion. Moussa, Ta vidéo Moussa, va pas bien gâter Moussa. vidéo là, ça va pas prendre. Tu n'es Moussa, pas On va capable de gâter, répondre. on va la gâter ta vidéo. Ta On va vidéo, gâter on ta va vidéo. gâter, ça va. Elle est gâtée. Regardez, je suis seul, hein, mais moi, Ça seul. va, Moussa, t'as voulu enregistrer. Moussa, Moi, T'as voulu seul, hein. enregistrer. Je suis Moussa. seul, ils sont paniqués. Moussa. Je suis seul, hein. Oui, je suis seul, je suis s'il vous seul. plaît, s'il vous plaît. Oui, S'il vous ouais, plaît, grâce à attendez. Dieu, c'est Moi, ça. Moussa, Ça, j'ai quoi ok, encore? Moussa. Tes petits Moussa. sont en train de se Ok. paniquer, tu dis quoi? Non, faut laisser, il n'est pas mon petit fils. Ismaël Aka n'est pas mon petit fils. Ismaël, c'est mon frère dans la foi et dans la religion. Ismaël Aka n'est pas mon petit fils, donc faut Ouais, arrêter ça. vas-y, Maintenant, je vas-y, reviens vas-y. rapidement. Moussa, Réponds d'abord. premièrement, tu es en train de poser la question mariage. Moi aussi, on va raisonner un peu comme toi. Concernant le paradis, là, c'est différent. Ok, Tu as voulu faire un parallèle. Tu as voulu faire un parallèle là. Nous, on ne rentre pas dedans. Je tu reviens réponds pas. pour dire, tu as dit tout à l'heure là, Jésus là. Tu as dit Jésus là, il est le modèle dans le domaine de la foi. Réponds à la question. C'est dans le domaine de la foi. C'est-à-dire, faut arrêter ça. Je t'ai dit, j'ai déjà répondu. Maintenant, si ça ne te satisfait pas là, ça n'engage que toi. Mais moi, j'ai dit, j'ai déjà répondu. Même si c'est... Si, Samira t'a donné un avertissement. Quand un frère Samira dit quoi? Samira, elle abuse. Elle abuse. Non, mais discute, elle abuse. je vais te laisser avec elle. Hein. C'est parce que tu Elle n'es est dans les émotions. pas... Samira, Je te laisse avec elle. Hein. Samira est dans les émotions. Elle aime trop ça. Elle va muter quelqu'un, elle fait comme ci, comme ça. Elle est dans les émotions. On va arrêter ça. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. bon, Voilà, salam. S'il vous plaît, laissez hier gérer mon truc à Voilà, parler. c'est son Non, mais père. là, Elle est on dans est les avec lui. Moussa, Oui, écrit à quoi? tu as dit on casse Il sur m'appelle Jésus Moïse. sur le plan Il m'appelle spirituel. Moïse. Il m'appelle Tu as dit Moïse. on casse Moïse. sur Jésus sur le Prophète plan Moïse, spirituel et autres. faire Prophète sortir Moussa, ça. tu as dit on casse sur Jésus sur le plan spirituel et autres. Il n'y a pas de problème. C'est en train de Tu as dit déformer non mes que Jésus propos. n'est pas venu. Tu as dit Jésus n'est pas venu pour les histoires de la vie normale, les trucs comme ça, que ça ne t'intéresse pas. Tu es en Ok, train y a de pas déformer mes problème. propos. Maintenant, sur le plan spirituel là, tu as déformé mes Ta propos. foi dit sur le plan spirituel là, on a tué l'innocent devant le coupable. Et ça a été le cas. C'est une histoire de tuer Jésus là. C'est un élément de foi. Tu as dit qu'on devait, selon vous, votre foi là, il faut tuer l'innocent devant le coupable. C'est celui qui n'a rien fait là, c'est celui qui doit prendre votre péché. Donc, en d'autres termes, l'enseignement à tirer de ta foi ici, c'est que dans la vie normale, il faut tuer l'innocent devant le coupable. Oui ou non?
Sors-moi la preuve, parce que ce que tu dis est un mensonge. Sors-moi la preuve que la foi impose que les chrétiens doivent tuer l'innocent en face du coupable. Non, sors-moi ça. Tu vois, tu n'as pas compris. Je t'ai pas Mais parlé tu peux pas me poser une question aberrante comme ça. Non, calme-toi. Écoute, tu sais, tu entends, mais tu n'écoutes pas. C'est ce qui est dommage pour toi. Je t'ai pas dit que le chrétien doit imposer ou quoi que ce soit. Je t'ai pas dit ça d'abord. Écoute-moi bien ce que j'ai dit. Je dis, selon ta foi chrétienne, la base de ta doctrine, il faut tuer l'innocent à la place du coupable. Dis-moi si c'est faux. Il faut tuer l'innocent. C'est qui l'innocent dans ton cas de figure? Jésus n'était pas en sans péché pour prendre vos péchés. Ok, là maintenant tu rectifies. Dans ce cas de figure-là, oui, il faut que Jésus meure pour le salut de plusieurs. Ça c'est clair. Mais pas l'innocent. C'est Jésus. Maintenant, toi, il faut évoluer. Oui, Jésus n'est pas innocent. Je dis, c'est pas Jésus là, c'est pas l'innocent comme tu dis, il y a des innocents et puis tu fais un parallèle là. C'est Jésus qui doit mourir pour le salut de plusieurs. J'ai compris, on sait qu'il doit mourir, mais je dis qu'il n'est pas innocent à la base. Non, c'est lui, c'est lui. Jésus n'est-il pas innocent? Donc, Jésus est-il innocent à la base, oui ou non? Ouais, il est sans péché. Donc, il est innocent, oui ou non? Oui. Maintenant, il doit prendre la place de qui? Il doit prendre de la place de tous ceux qui croient en lui. De tous ceux qui croient en lui, mais ceux qui croient en lui, c'est ceux qui sont coupables, non? C'est parce qu'il veut leur donner sa vie, c'est ça? C'est pas affaire de dire il veut pas ou bien il veut. Il dit simplement d'abord, on va rester sur ce principe. Lopez, avance, avance. Et puis là, il te répond de manière structurée. Mais allons-y pas à pas. Calme-toi, monsieur. Calme-toi. Je me mute, je t'écoute. Je dis, selon votre foi là, il faut tuer l'innocent à la place du coupable. Ça, c'est la conception du christianisme. C'est pas vrai. Pour illustrer ça, c'est faux. Pour illustrer c'est pas vrai, c'est faux. C'est pas vrai, c'est faux. Il te répète encore. Jésus là, c'est pas lui qui doit mourir pour vous. Non, il faut appeler les choses par leur nom. Ce que tu dis là, ça c'est dans ta tête. Dans la conception chrétienne, il faut que Jésus, le Saint, le seul, lui, il meurt pour le salut de plusieurs. Il faut rectifier. Écran. Ok, cela est dit dans la conception chrétienne, dans votre foi là, dans la base de votre foi là. Dans la base de votre foi là, c'est l'innocent qui doit prendre la place du coupable. Et l'innocent en question, c'est Jésus. Oui ou non? Il n'y a pas du coupable en fait même. Jésus meurt pour plusieurs. Il n'y a pas il meurt pour plusieurs là. Il est innocent avant de mourir ou bien il n'est pas innocent à la base. Ce que tu fais là, c'est un jeu de mots qui sert à rien. On sait, c'est pas quelque chose de voilé. C'est Jésus-Christ qui meurt pour plusieurs. À partir de là, continue tes propos, pose ta question qui relève de je sais pas d'où là. Pose-la et puis tu vas voir que là te répondre efficacement. Je me répète encore pour une dernière fois. Si tu n'as pas répondu, on va passer à autre chose, c'est tout. Ok, je reviens famille. Même s'il n'a pas répondu, on passe à autre chose, mais puis j'explique de manière générale. Parce que comme je dis, on ne parle pas pour toi. On veut simplement faire ressortir votre mauvaise foi, votre hypocrisie. C'est tout, hein. Nous, notre objectif, c'est ça. C'est juste simplement faire ressortir votre hypocrisie qui n'en dit pas son nom. Si tu veux t'y reconnaître, si tu veux t'y reconnaître, ça n'engage que toi. Nous, on s'en fout royalement de ça. Je répète ma question. S'il ne répond pas, je continue. Je dis, dans la conception chrétienne, la base de votre doctrine, c'est que c'est l'innocent qui doit prendre la place du coupable. Et pour illustrer ça, ça a été le cas de Jésus. Jésus était l'innocent. C'est vous-même qui dites tout ça. Il était sans péché. Lui qui n'a point commis de faute. En dehors, quelqu'un qui n'a point commis de faute, c'est l'innocent. Il a pris la place de ceux qui étaient coupables. C'est ça, je veux que tu me dis oui ou non. Et puis je vais avancer. Donc moi, c'est ça, non? Oui ou non? Moussa! Mettez-moi en grand. Mettez-moi en grand. Qui va te mettre en grand? Tu penses que tu te crois au stade ici ou bien? Mettez-moi en grand. Il dit Joe, il te répondre, voici ça. Faut me mettre en grand. Il te répondre, il dit ça. Mais rien en grand, faut parler ici. Réponds-moi oui ou non et puis j'ai avancé. Je dis, selon la conception chrétienne, l'esprit, vous savez, votre domaine de foi là, c'est que c'est l'innocent qui prend la place du coupable. Et l'innocent en question, ça a été Jésus.
Il a pris la place de vous les coupables, vous les fornicateurs, vous les voyous, vous qui tuez, qui frappez à Oko, vous votre groupe, le groupe de chrétiens qui fait des conneries là. Jésus, c'est lui qui doit prendre cette place-là. Lui ou non? Je vais te répondre. Ce que tu dis là, c'est faux. Dans la conception chrétienne, voici ce qui se passe. Je te réponds maintenant, faut m'écouter. Ouais. Voilà. Tu as une minute, vas-y. Je te réponds, faut m'écouter. Dans la conception chrétienne, c'est le saint qui vient mourir pour racheter les impies que nous sommes. Quand on dit impie, là, ça commence par Adam jusqu'à ce que l'apparition de Christ, ceux qui croient du passé jusqu'au futur. C'est ça la conception chrétienne. Ça n'a rien à voir avec ce que toi tu dis. Maintenant, continue. Aïe, moi, je n'ai pas dit le contraire. Tu ne fais que reformuler ce que j'ai dit. Tout le monde sait ici que tout ce que tu as dit là, tu as reformulé simplement ma thèse. Mais comme tu ne veux pas reconnaître, moi je continue, c'est bon. C'est bon, c'est bon, attends, il a continué. S'il prenait la place, il allait être en enfer. Il ne prend pas de place, il rachète. Tu ne peux pas démontrer le contraire. C'est bon là-bas, monsieur, c'est bon. C'est bon. Attends, continue ma chose. Pas venir distraire les gens ici. Dans la famille, vous voyez des gens comme ça. Des gens, il a dit tout à l'heure ici, écoutez bien dans ses débuts ici, que non, nous, Jésus là, il n'est pas venu pour chose sur le plan, il peut dire Chanel, les histoires que vous parlez, il n'est pas, lui, il est venu dans le domaine spirituel. Monsieur, laisse-moi parler, laisse-moi parler. Non, j'ai pas dit ça. Non, lui, c'est faux. Lui, il est venu pour nous racheter, nous enseigner les trucs spirituels, rentrer, sortir, il a raconté sa vie, tout ça là. Il a dit, il n'y a pas de problème. Maintenant, sur le plan spirituel, qu'on s'en va là même, ce fondement-là a une incohérence qui n'en dit pas son nom. Que même si on veut appliquer cet élément-là sur la vie active des êtres humains, il y a longtemps, ils vont d'abattre tous les chrétiens sur la terre. Et je me justifie. Pour eux, dans leur conception, dans leur tête, il est normal, c'est-à-dire il est normal que sur le plan spirituel de Dieu, Dieu puisse tuer un innocent pour prendre eux les péchés, eux les coupables, eux les fornicateurs. Maintenant, ceux qui sont coupables, ils sont libres. Mais toi-même, c'est même la loi des hommes, elle réfléchit plus que ta conception, ça là. Même la loi des hommes, c'est la loi même occidentale, là, c'est mieux que la conception chrétienne. Parce que même dans la conception humaine, là, on sait que c'est toujours lui qui est fautif, qui est responsable. Mais pour les chrétiens, c'est celui qui n'est pas fautif, qui est responsable. Et toi, tu vas venir te comparer à nous en matière de moralité ou bien en matière des choses d'exemplarité. Tu peux pas te comparer à nous. C'est votre conception même, c'est de la fausseté. Je te pose une question. Moi, il n'y a pas de je te pose une question. Tu vas répondre. Non, tu peux répondre. Tu as plus de mots. Tu connais la loi de Moïse, n'est-ce pas? Allons dans la Torah. Tu connais la loi de Moïse, oui ou non? Faut parler. Oui, donc explique-moi alors le rôle des sacrifices opérés par les Lévitiques. Explique-moi ça. Et tu as bien me dire ce que tu dis. Ok. Regardez ce qui va se passer. Regardez l'enseignement. Ismaël Aka, où il est même? Avant de l'enseigner, il n'a qu'à donner le verset. Il faut donner d'abord. Il faut donner d'abord. Jamais lui donner. C'est lui qui doit faire preuve de sa connaissance. C'est toi qui poses la question. Jamais lui donner. C'est soit toi. Soit il ne connaît pas et moi je l'enseigne. Je suis désolé, monsieur. C'est pas comme ça que ça marche. Tu poses une question, tu donnes une référence. La référence elle-même, tu dois la poser et nous la donner. Je ne peux jamais donner. Je lui ai posé la question pour tester sa connaissance. Tu as parlé de Lévitique. Donc c'est faux ce que tu dis. Ça n'existe pas dans Lévitique. Alors tu es un menteur, ça n'existe pas. Voilà, ça n'existe pas le verset que tu dis là. Ignorant. Non, pas du tout, pas du tout. C'est toi l'ignorant. Donne le verset. Donne le verset. N'utilise pas de verset de Lévitique alors. N'utilise pas ça. Change de question. Change de question. Trouve une autre question. Je ne change pas de question, hein. Je ne change pas de question. Il a dit. Non, il est en train de remettre en cause le Christ. Donc je le ramène à Lévitique. Il doit nous expliquer. Donne le verset. Tu peux jamais donner? Eh bien, change de question. Parce que, non, change de question. On ne sait pas de quoi tu parles. On ne sait pas de quoi tu parles, espèce de malhonnête. Va. On ne sait pas de quoi tu parles. Une charge d'électron. Oui, mon petit frère. Oui, mon frère, bien sûr. Vas-y. Vas-y, mon petit frère. Aston, 2 secondes. Le frère Moïse, parce que moi je peux pas t'appeler prophète. Le frère Moïse, tu vois pourquoi je te mute, non? S'ils sont plaisantins, tu viens débattre ou quoi en fait? Non, moi, les attaques sur la personne, ça, je vous dis toujours, mais qu'est-ce que j'ai dit? Que tu as une attaque sur la personne?
Dis-moi, qu'est-ce qu'il a dit? Si, tu as dit ce sont des plaisantins. Tu affirmes un truc quand on te donne le... Oh, ça s'est passé, on te demande le verset, tu n'arrives pas à donner. Tu dis tu ne peux pas donner. Personne ne me demande, c'est moi qui ai posé la question, je ne peux pas donner le verset. Je lui ai dit que, est-ce qu'il connaît? Il dit oui, il dit donc alors demande, pourquoi lui donner le verset? Pourquoi lui donner le verset? Je suis en train de tester sa connaissance, vous me dites de lui donner le verset, c'est pourquoi? C'est incroyable. Aston, va, mon frère, vas-y. Aston, vas-y, mon frère, oui. Aston, après c'est Godjo, s'il vous plaît, on va laisser parler le frère Godjo aussi. Ok, merci vraiment pour la parole, Inch'Allah. En fait, d'abord, il est en train de dire quelque chose que Oussaz n'a pas dit. Il a demandé à Oussaz, est-ce que tu connais l'Ancien Testament? Oussaz lui a dit, il faut parler, il t'écoute. Donc quand il vient, il dit non, Oussaz a dit, oui, je connais l'Ancien Testament, il a testé sa connaissance. Ça, c'est un il est en train de fabriquer un truc pour dire. Tu as dit que dans Lévitique, là, est-ce que Oussaz peut te dire ce qui est écrit là-bas? Mais ce qui est écrit dans Lévitique où? Hein? Lévitique, il y a Lévitique 1, Lévitique 2, jusqu'à Lévitique 25. Lévitique 25 seul seulement fait près de 55 versets. Tu parles de quel Lévitique? Mais c'est à toi de dire non. Qu'est-ce que tu dis de ce verset-là? Tu se trouves dans Lévitique tant, verset tant. Qu'est-ce que toi tu dis de ça? Là, on va l'écouter. Mais tu dis que ce qui est écrit dans Lévitique. C'est comme si je te dis ce qui est écrit dans Deutéronome. Qu'est-ce qui est écrit dans Deutéronome? Qu'est-ce que tu peux dire sur ce qui est écrit dans Deutéronome 10, verset 20? Je t'écoute. Pour réellement savoir si tu as une connaissance. Mais toi, tu dis ce qui est écrit dans Lévitique. On te dit donne le verset, tu dis je ne donne pas. Donc ça, c'est un moyen pour fuir quoi. Ça veut dire que tu veux fuir, mais tu ne sais pas ce que tu vas dire. Bon, tu dis à Moussa de parler de Lévitique là. Il va dire quoi sur Lévitique? Il va parler de quel verset? Hein? Parce que Lévitique n'est pas seulement que des lois, non. Il y a des versets où il y a des lois, il y a des versets où il y a certains trucs que Dieu a donné Dieu a donné dans Lévitique à Moïse dans Lévitique. Mais quand il dit il n'a qu'à expliquer Lévitique là, donc nous tous on va rester ici, on va dire bon ok, Assonba, prends Lévitique 1, je vais commencer à lire Lévitique 1 jusqu'à descendre, il va expliquer. Assonba, prends Lévitique 2, de Lévitique 2 jusqu'à quand même, on a qu'à être sérieux, tu dis tu es prophète, non, tu as peur de quoi? Tu dis tu es prophète. Un prophète là, il va droit au but. Quand on dit prophète là, c'est ça. Quand Moïse est parti devant Pharaon, Pharaon lui a posé une question, Moïse a répondu directement. Quand Jésus était face aux pharisiens, il a répondu directement. Tous les prophètes c'était comme ça. Ils n'ont pas caché quelque chose pour dire je ne vais jamais dire ça. En ce moment, tu doutes de ta prophétie. C'est que tu doutes de ta prophétie. Si tu es réellement prophète et si tu veux réellement essayer de faire quoi? De peser la connaissance de quelqu'un ici là, donne le verset de Lévitique. Il faut donner le verset de Lévitique. Peut-être qu'on t'attend seulement au tournant. Si tu as touché au verset de Lévitique, que moi à son bas, je fais allusion à ça. Si tu as touché à ça, Moussa va te griller. Ça, je suis sûr. Donc, si tu veux là, donne le verset, on t'écoute. Ok, Assomba, je te répète encore. C'est ce que j'ai dit. Dis-moi, ça la professeure, elle est jeune. Je répète encore, voici la question. Tu as déformé mes propos. Je lui ai posé la question. Est-ce que tu connais, j'ai parlé de quoi? Des sacrifices établis dans Lévitique. J'ai parlé des sacrifices. Et il a dit oui. Je dis alors, parle-moi de ces sacrifices qui étaient faits dans la Lévitique sous Moïse. C'est quoi le but? Tu parles de quoi? Tu te lèves, tu sautes. Non, tu as parlé des Lévitiques. Il a fait quoi ça? On parle de quoi? Il a remis en question l'œuvre de Christ. Parlant de lui qui serait l'innocent qui meurt et que ce concept-là serait un concept caduque. Et toi, tu sautes dans la marée, tu vois, et tu gesticules, tu fais tes grands gestes et tu t'arrêtes. Pardon, reviens à l'essentiel. Il ouvre. Attends, je finis. Il ouvre les Écritures et il fait le parallèle. Ou s'il n'a pas la connaissance de pourquoi ces sacrifices étaient opérés dans la Lévitique, il se mute. Et moi, je te dis, je prends la parole et je vous enseigne. Point final. Merci. Merci de rectifier ta parole. Là, tu as rectifié ta parole. C'est que tu avais dit premièrement. Je n'ai pas rectifié, j'ai enregistré. Je vais te publier. Je vais te publier, tu vas voir. Entre toi et moi qui est menteur. Maintenant, c'est pourquoi, mon ami prophète. Quand tu parlais là, il a voulu dire un mot ici, tu as dit non, de ne pas parler. Tu me coupes maintenant, c'est pourquoi. Donc, il faut écouter, même si ça fait mal, c'est pas grave. C'est dans ça, il y a ta guérison. Donc, il faut écouter. Alors, tu as rectifié ta parole. Parce que quand je suis monté, tu as demandé à Oussaz, est-ce que tu connais la loi de Moïse? Il a dit, il faut parler, on t'écoute. C'est en ce moment qu'il a dit, bon, dis-moi ce qui est écrit dans Lévitique. Oussaz voulait parler, j'ai dit à Oussaz, attends.
faut pas lui donner l'enseignement sur un verset que lui-même n'a pas encore donné. Il n'a qu'à donner le verset de Lévitique. Il va comprendre que il n'a rien compris dans Lévitique. Maintenant, mais le gars, il le coupe pourquoi? J'échange avec qui même, en fait? J'échange avec qui? Tu estimes que Ekra n'a pas les compétences, c'est ça? Attends, faut m'écouter. Non, faut être sérieux, là. Je suis sérieux depuis, je suis là. Faut te muter, Ekra va continuer. Moïse, s'il te plaît. S'il te plaît. Moi, j'ai dit on a dit toujours que les l'échange avec Ekra, lui vient faire quoi dedans? Attends, tu m'écoutes ça pourquoi? Je te mute, je te... Tu t'introduis ou tu dois pas t'introduire? Aïe. Il n'est pas serein, hein? Il n'est pas serein, le prophète de mes deux là. Plus que serein, il est prêt, allez, défini de le Non, mais fouetter. reste tranquille, faut laisser tranquille. Tu n'es pas en train de discuter avec moi. Tu n'es pas en train de discuter avec moi. En fait, tu es en train de parler avec Oussaz devant nous. Nous, on vous écoute. Exactement. Nous sommes les êtres humains, on vous écoute. Sois serein. Alors, on vous écoute. Nous, on vous écoute et on ne veut pas être mélangé dans vos dires. C'est pourquoi quand il y a un mélangement quelque part, on intervient. Tu n'es pas en train d'échanger avec moi. Et c'est tout à l'heure, il t'a dit que non, moi, plutôt on est en train de faire un débat ou bien quelque chose. Non. N'est-ce pas? Non. Nous, on est comme élèves à l'air là. Toi, tu dis que tu es prophète, non? Nous, on est comme des élèves. Donc, c'est pas entre vous deux. Si c'est entre vous deux là, prenez-vous en inbox là-bas, c'est fini. Mais comme vous ne pouvez pas vous prendre en inbox, vous parlez devant nous, donnez les versets, nous on note et puis on vérifie. Mais toi, tu veux que vous parlez dans l'air. Donnez les versets, nous on va noter. C'est ce qu'on vous demande seulement. C'est ce qu'on te demande, toi, prophète. Donne le verset, on va noter, tout. on vérifie. C'est tout. C'est tout. J'ai fini, on attend le verset. Barakallahu fik, mon frère Aston. T'imagines Aston? Mon frère Aston? Regarde, mon petit frère. Non, je suis pas oustaz, c'est vous les oustas. Moi, je suis plus petit encore. Je suis encore plus petit que le petit. Dis-moi, mon petit frère Aston, c'est comme si je te disais, voilà, c'est comme on dit dans Sourate 2. Tu comprends? Terrible, c'est terrible. Bon, allez, Moïse, Moïse, prophète, allez, soyons humbles et honnêtes. Donne-nous ce verset de manière à ce qu'on suive tous ensemble. Nous sommes comme des élèves à là. Nous sommes des élèves, il y a mon cahier devant moi ici. Les amis, je répète encore, puis il faut que vous compreniez. Je vais refaire une mise en contexte. Parce que je pense que vous êtes tombés dans le débat comme ça. Initialement, il y avait une question centrale sur laquelle je m'étais braqué. Oh, on ne revient pas. Hein. Si tu veux faire ça, là, on ne revient pas sur ça. J'ai même pas accepté ça. Pourquoi? On ne revient pas sur ça. Je dis, c'est toi qui parles. S'il fait ça, descendez-le. Pourquoi? Allez. Non, sois courageux. Il ne faut pas être comme un enfant courageux. On est sur un autre sujet. Il va nous ramener en arrière. Il va nous ramener en arrière. C'est pas grave. Courageux, il faut te calmer. On est dans le débat. Tu as peur ou bien? Non. C'est pas grave. C'est pas grave. Voilà, merci. Merci, Gojo. Merci, Gojo. Frère Gojo. Allez, faut être courageux. Écoute-moi. Frère Gojo, écoute-moi. Ce débat-là, on a commencé ça, écoute bien, on a commencé ça depuis 8 heures. Écoute-moi bien. On peut faire une journée sur un débat, c'est un problème. Faut t'aider, j'ai parlé. On a commencé ce débat-là depuis 8 heures. On était sur le sujet jusqu'à l'heure ainsi. On a bouclé le sujet. Il a posé sa question. J'ai répondu à ma manière. Il a dit simplement, j'ai pas répondu. J'ai dit, on a compris, on avance. Donc, on est sur un autre sujet. On ne peut pas laisser le sujet qu'on a été parlé pour aller retomber sur ça parce qu'on va justifier quoi. On a déjà tout dit. Il n'y a pas quelque chose de nouveau encore qu'on a répété ici. On a déjà tout dit. Le sujet qu'il a abordé maintenant à faire de Lévitique, il va nous donner son verset et puis il va voir, il va lire tout à l'heure. C'est tout. Sinon, ce que tu veux faire là, tu penses que nous n'est pas habitués dans ça dans les débats ouverts. Il va nous ramener en arrière, on va revenir encore sur les mêmes paroles là. Ça va rimer à quoi? Pendant qu'on a fait plus de 6 heures du temps en train de parler de ça. Il faut nous donner ton verset Lévitique et puis tu vas voir l'enseignement. Gojo. Il n'y a pas de problème. Voilà. Moïse, c'est ça ton nom, Moïse? Gojo, tu peux m'appeler. Non, c'est Moussa, il s'appelle Moussa. Je m'appelle Moussa, je vous ai déjà dit ça. Ne m'attribuez pas des noms qui ne sont pas les miens. D'accord, tu veux qu'on t'appelle comment? Je suis le prophète Moïse Élie. Vous n'êtes pas obligé de... Je ne vais pas t'appeler comme ça. Tu veux que je t'appelle comment? J'explique. Vous n'êtes pas obligé. Ouais, non, c'est ça que on a compris. Tu veux qu'on t'appelle comment? Je répète encore. Tu t'appelles Moussa. Arrête-moi ça. Moussa. Élie.
Je vais t'appeler M, c'est bon? Si ça te met de la joie au cœur, mais ne m'appelle pas Moussa. Voilà, Ok, donc M. je continue. Y a pas de problème. Alors il Moussa. semblerait que tu étais... Il semblerait que tu étais en train de formuler un argument. Voilà, donc laisse-moi continuer, merci beaucoup. Attends une seconde. Il semblerait que tu étais en train de formuler un argument qui était plus ou moins un argument moral. Pour ça, est-ce qu'on pourrait poser des bases? Je ne vais pas te parler de choses que tu n'aimes pas. Ok, donc... Vous autres, vous n'aimez pas la logique. Je ne vais pas trop te fatiguer avec la logique. Mais apparemment, tu comprends un peu ce que les mots veulent dire, n'est-ce pas? Tu comprends ce que intrinsèque, par exemple, veut dire, n'est-ce pas? Il faut m'enseigner, je connais rien. Moi, je suis un homme qui n'a aucune connaissance en rien. Ok, ça c'est un false flag, c'est pas très honnête. Voilà, donc, Gojo, s'il te plaît, est-ce que je pourrais poursuivre mes propos, s'il te plaît? Je vais te prendre au mot. J'arrive. Est-ce que je pourrais poursuivre mes propos, Gojo? C'est ça. Enfin, avant de rentrer dans cette... Est-ce possible de poser les bases? Est-ce que je pourrais poursuivre mes propos? Donc, alors, je vais faire la mise en contexte. Écoute, Afin de poser les bases, je dois faire la mise en contexte. C'est très important. Tu sais ça, c'est l'élémentaire. J'étais là et j'ai écouté. Je cherche plus à comprendre. Non, c'est pas vrai. Laisse-moi donc faire la mise en contexte. Si tu parles de base... Non, j'ai pas besoin de contexte là. Non, tu as parlé de base. Pour mettre des bases, il faut faire une mise en contexte. Lui, là, il va te distraire. Nous, on les connaît. Non, il a dit qu'il a une connaissance. T'inquiète pas. Non, Gojo, tu as prétendu avoir de la connaissance. Gojo, nous, on connaît cela. Tu as rentré dans son jeu. Il faut faire une mise en contexte. T'inquiète pas. Ok, donc laisse-moi parler. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Tu vas pas m'interrompre chaque fois, laisse-moi parler. M, tu peux attendre une seconde. Non, je m'appelle pas M, j'ai dit je m'appelle Prophète Moïse Élie. Ok, j'ai dit, ok, d'accord, mais tu peux attendre une seconde. Laisse-moi parler. Tu m'interromps plus. Est-ce que tu es capable d'écouter une seconde? Ça fait longtemps que je suis là, tout est frais là. D'accord. Est-ce que tu as la capacité d'écouter une seconde? Est-ce que tu auras la capacité d'écouter juste pour une seconde? Alors, ça ne sert à rien de nous rappeler le contexte ou quoi que ce soit. On a entendu ça plusieurs fois. Et on était là, on écoutait. Tu as essayé de formuler un argument qui semblait être un argument de morale, n'est-ce pas? Tu es en train de positer qu'il y a des choses qui sont moralement répréhensibles, des choses qui ne sont pas moralement répréhensibles. C'est faux. C'est faux? Vas-y, toi, développe. Prouve-le. C'est faux? Ok, d'accord. Donc, dans ce cas, tu n'as pas formulé... Ok, il n'y a pas de souci, c'est faux. Ça veut dire que tu n'as pas formulé... allez. Ça veut dire que tu n'as pas formulé un argument moral. Par conséquent, tu n'es pas en train de reprocher quoi que ce soit au prophète. Parfait, excellent. Alhamdulillah. Donc, ce sujet-là, il est clos. Maintenant, c'est à nous de poser les questions. Je pensais que tu parlais de Lévitique. Non, tu pensais rien du tout. Tu as dit que c'est faux, donc c'est bon. Ce sujet-là, il est clos. Non. Maintenant, on va passer à ma question. C'est bon, tu peux te muter. C'est parce que vous avez parlé de Lévitique. Non, moi, je n'ai pas parlé de Lévitique. J'ai dit que tu as essayé de formuler un argument moral et tu as dit que c'était faux. Donc là, le sujet, il est clos. Maintenant, on va poser notre... Maintenant, c'est vrai. Il n'est pas clos. Ok, donc le sujet-là, il n'est pas clos, c'est ça? Pas du tout. Donc, dans ce cas, donc, je vais reprendre. Donc, il semblerait que tu as essayé de formuler un argument moral, d'ordre moral. Et apparemment, il semblerait, oui, parce que ce n'est pas un argument qui était intelligent. Donc, je ne vais pas qualifier cet argument-là d'être réellement un argument moral. Il semblerait, tu as essayé. Tu n'as pas réussi à le faire parce que c'est un argument qui était pose la question. Tu estimes que tu as un niveau intellectuel supérieur? C'est ça que tu estimes? Non, je ne suis pas plus intelligent que toi. S'il te plaît, mais Frère Gojo, tu as vu, non? Tu as vu ce qu'il est en train de faire? S'il te plaît, laissez. Ikhwan, s'il vous plaît, attendez. S'il vous plaît. Mais le sujet, on a train de parler, il a donné Lévitique. Restons dessus. Évitons les autres sujets. Ça, on a déjà réglé ça. T'inquiète pas. Attends une seconde seulement, Bilal, s'il te plaît. Attends une seconde. S'il te plaît. M. Donc, je disais, je ne suis pas plus intelligent que qui que ce soit. Il y a des domaines où je connais absolument rien du tout et il y a des domaines où je pense que j'en sais un tout petit peu. Mais apparemment, toi, tu tâtonnes. C'est pourquoi tu as essayé de formuler un argument qui semblerait être un argument logique, un argument moral, mais tu as lamentablement échoué. Heureusement que tu as dit non, que c'était faux. Donc, c'était pas un argument moral. Maintenant, la question qui se pose, et ça, c'est vraiment la base de la discussion, parce que je pense que même
si on part sur Lévitique et peu importe les versets sur lesquels on ira, on va encore parler de moralité. Donc, j'aimerais que ce soit clair pour tous, pour prophète ou peu importe quoi ton nom, peu importe ton nom, on dira simplement que tu as dit qu'il y a des choses, des actions qui sont moralement répréhensibles et des actions qui ne sont pas moralement répréhensibles. C'est bon? Ok, ben non, je vais formuler comme je l'ai dit, pour que toi tu puisses répondre. Je répète encore la question. J'ai entendu la question. Écoute, j'ai entendu la question. Tu ne peux pas résumer. Non, tu ne peux pas résumer ce que j'ai dit. Je n'ai pas résumé. J'ai dit, est-ce que tu conçois qu'il y a des actions qui sont moralement répréhensibles et des actions qui ne sont pas moralement répréhensibles? Oui ou non? En ce qui concerne qui? C'est qui? Les actions en ce qui concerne qui? Il n'y a pas de qui. Toutes les actions, toutes les formes d'actions sont classifiables. Non, il y a qui? M. Dans ce cas de cette discussion, il y a qui? Apparemment, tu as un problème avec le français. Je vais répéter. Non. Je reprends ma question. Est-ce que tu conçois que toutes les actions sont soit moralement répréhensibles, soit moralement irrépréhensibles? C'est une vraie dichotomie. Donc, tu ne peux pas répondre par la négative. Ça, c'est une question rhétorique. Si tu es intelligent, réponds-y. En ce qui concerne qui? Tout le monde. Toutes les actions, peu importe les actions. Non, je te réponds. En ce qui concerne qui? Tout le monde, toi tu réponds. Tous les êtres humains. Tous les êtres humains, y compris ton prophète? T'as vu, Moïse, tu comprends? Tous les êtres humains, le prophète. Non, il faut qu'il réponde, restez tranquille. Vous pensez que ce jeu-là, c'est pour les enfants, quoi? Il n'y a pas de problème. Gojo, y compris ton prophète? Il n'y a pas de problème. Le prophète est un être humain, oui. Donc, il est là-dedans, c'est ça? Il est dans cette danse. Oui. Okay. Toutes les actions qui sont posées, y compris les actions du prophète. Ok, oui, Gojo, c'est ce que moi je disais. Moi, c'est ce que je disais. Donc tu dis que les actions sont soit moralement répréhensibles, soit moralement irrépréhensibles, c'est bon? Est-ce que tu as compris ce qu'on a dit? Écoute. Tu dis que toutes les actions sont soit moralement répréhensibles, soit moralement irrépréhensibles, oui ou non? Pour tout le monde, y compris ton prophète, c'est ça, non? Oui ou non? Je t'ai posé la question pour tout le monde, y compris ton prophète, n'est-ce pas? Regarde, c'est un principe que j'ai émis. Et je n'ai pas émis d'exception au principe. Merci, tu n'as pas émis d'exception, mais moi, maintenant je te réponds. Moi, je te réponds. Moi, pour moi, il y a une exception. Il y a une exception. Moi, il y a une exception. Je vais répondre, Moussa, moi, pour moi, il y a une exception. Moussa, s'il te plaît. Jésus-Christ ne fait pas partie de ça. Moussa, parce que lui, c'est une exception parfaite. Attends. Ok, bismillah. Ce que tu dis là, c'est très intéressant. Donc, tu nous dis donc que les actions, n'est-ce pas, le caractère moral, leur qualificatif moral, leur valeur morale, dépend de qui pose l'actions, c'est ce que tu es en train de dire là. Oh non, c'est pas ça. Je dis qu'il y a un qui a posé des actions qui sont irrépréhensibles dans tout ce qu'il a fait. C'est ce que je dis. Est-ce que tu peux répéter ce que j'ai dit? Le principe que j'ai émis, tu peux le répéter? Apparemment, t'as pas. S'il te plaît, regarde, tu sais, on va pas rester. Tu peux simplement répéter ce que j'ai dit? Non, je veux pas répéter. Tu sais quoi, tu es en train d'essayer de gagner le temps. Est-ce que tu peux simplement répéter? Non, attends, je vais répéter et je veux que tu fasses le perroquet. Tu peux le faire le perroquet pour moi, écoute. Irréprochable moralement. C'est ce que tu dis. Ton prophète n'est pas irréprochable moralement. C'est ce que tu dis. Est-ce que c'est ce que tu dis? Non, ton prophète n'est pas... Il n'est pas irréprochable moralement, c'est ce que tu dis? Non, réponds-moi. C'est pas ce que j'ai dit. Ton prophète n'est pas irréprochable moralement, c'est ce que tu dis? C'est pas ce que j'ai dit. Gojo, réponds-moi, oui ou non. Ton prophète n'est pas irréprochable moralement. Il est sourd ce cancre. Excusez-moi, je l'ai fait descendre parce qu'on perd le temps pour rien. Ce gars-là. Tu as bien fait, Samira. Je te donne 20 sur 20, je te donne 20 sur 10 même. Subhanallah, j'ai jamais vu un cancre pareil. Écoutez, c'est une chose très simple. Ce que j'ai dit là, c'est vrai pour toutes choses. Toute chose qui existe est soit noire, soit pas noire, soit blanche, soit pas blanche, soit mon carreau, soit pas mon carreau, soit mon télé, soit pas mon télé. Toute chose qui existe est soit vraie, soit pas vraie. Ça, c'est une vraie dichotomie. Ça, c'est la base de la discussion. Si une personne n'est pas capable de comprendre une chose pareille, cette personne-là n'est pas apte à avoir une discussion. Une personne pareille, wallahi, tu as fait exactement la meilleure chose à faire. Ça ne sert à rien de parler avec des cancres pareils. Ça ne sert absolument à rien du tout. Tu sais, le pire, c'est que depuis tout à l'heure, il traite les frères de tout, machin. Et moi, ça me saoule. Parce que c'est ce que je dis tout le temps. Ça nous fait pas avancer. Ça nous fait pas avancer. Ce genre de débat, là, ça nous fait pas avancer. Parce qu'on retient rien du tout.
Rien du tout, une simple question. On doit tourner en rond, tourner en rond, tourner en rond pour juste une simple question, oui ou non. Tu trouves des trucs immoraux et moraux. Oui, non, c'est tout. Oh. Bon, je vais faire la soirée. Baba dit tous les jours, il n'y a personne qui sait parler français entre eux. Oh, celui-là qui est parti. Moïse, là. Moussa, là, il dit qu'il fait la communication. Mais voilà que le meilleur, il monte, il ne peut pas changer. Godjo a patienté. Lorsque Godjo a pris la parole, il est tombé par lui-même. Voilà. C'est dommage, hein? C'est dommage. Tu as vu, Samira, tu as vu le cinéma que l'autre a fait ce matin? Je ne vais pas évoquer ça. Electron, tu as raté ton ami, hein? Ouais, mon frère, mais tu sais... Le cinéma qu'il a fait ce matin, c'est Ale qui a compris sa ruse. Mais on l'a accepté, Ale. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'il y a quelque chose derrière. Il s'est construit. Ale, ça fait près d'1 an. C'est eux qui ont censuré ces lives-là. Samira en a témoin. Aujourd'hui, les mêmes qui ont censuré, il y a un qui vient. Comme ça, c'est qu'il y a une causalité derrière qui est cachée. La personne ne peut pas venir comme ça et puis rappeler un débat qui a été fait il y a combien d'années, sachant qu'ils ont annulé, ils ont boycotté les lives. Aujourd'hui, les frères sont là, tout le monde donne coup. L'unité fait qu'on est là. Vous voyez, et la personne s'amène tout seul, sans protocole, sans garde de corps, et vient imposer thématique qui lui convient. Donc on est là, on réfléchit, on n'est pas bête. On sait ce qui amène. Voilà. Mais Alélie a répondu. Regardez, que nous, Godjo il est là, tout le monde est là. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, catégorifier 3 choses dans l'islam. Il y a ce qui est du profane, ce qui est du cultuel et ce qui est du spirituel. Il y a 3 éléments. Tout ce qui fait appel au contrat, que ce soit mariage, que ce soit les transactions commerciales, tout ça, ça fait partie du profane, de la relation sociale. Mais eux, ils viennent aujourd'hui, ce qui les intéresse, parce que les gens ont construit une thématique dans les têtes, et que eux, ils pensent que nous, on doit suivre. Mais notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a marié, la première femme qu'il a mariée, elle s'appelle Khadija. Elle avait 40 ans. Rasoul, il avait 25 ans. Il avait 15 ans d'écart. Ça, ils n'en parlent pas. En France, ici, en France, ici, il y a un président. Tout le monde sait. Il a quel âge? Sa femme a quel âge? Le président actuel. Ça se passe scandale. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, après la mort de Khadija, il a marié une dame, elle s'appelle Saouda, c'est une veuve. Elle avait 50 ans. 50 ans. Ça, ils ne font pas de ça un fait d'actualité. C'est rien pour eux. Il n'y a pas de problème. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il a marié Zainab, qui avait 35 ans. Ils ont des livres d'histoire. Ça, ils n'en parlent pas. Ce n'est pas un problème pour eux. Hafsa, qui est la fille de Oumar, elle avait 22 ans, elle était veuve. Rasoul l'a mariée, 22 ans. Ils n'en parlent pas de ça. Mais ils ne connaissent pas le nom de ces femmes-là. C'est tout simple. Si tu leur demandes combien il a de femmes et le nom et l'âge de ces femmes-là, ils ne savent pas. Ils savent. Électron, ils savent pertinemment ce que le grand étudiant sait là. Ils ont les arguments pour, ils ont les arguments contre. Maintenant, c'est le contre, ils prennent pour venir travailler. Sinon, ils savent tout. Allez, elle a compris. Allez, allez, continue. Non, vas-y, grand frère, termine. Ton exposé. Non, mais l'électron, il m'a coupé. Vas-y, Tidjane. Non, vas-y, Tidjane. Vas-y, mon frère. Je prends une parole, laissez-moi terminer jusqu'au bout. Continue. L'électron, toi-même, tu me connais. Bon, l'idée est coupée. C'est parti. Oui. Allez, prenez les sujets. Non, continue, mon frère. Tu étais toujours dans le nom des femmes. Ces gens-là, ils viennent comme ça. Ils piochent ce qui peut les intéresser. Mais alors que tout est là. Ça veut dire le premier qui est passé là, allez. Il parle des périodes. On parle de l'histoire. Lui-même, il ne maîtrise pas. Il parle d'antiquité. Mais on devrait lui demander, après l'antiquité, c'est quelle période qui vient? C'est le Moyen-Âge, non? Oui. Ces gens-là, il faut qu'on les mette à la place. Pour qu'ils savent
sache que c'est quoi l'histoire. Pourquoi ils vont ailleurs? Mais au Moyen-Âge, il y a 3 catégories de Moyen-Âge. 3. Ils ne savent pas lequel. Moi, j'aimerais un jour ouvrir ce débat-là avec ces personnages. Et puis, on va discuter avec eux sur tous les plans. Et maintenant, ils vont nous laisser en paix. Parce que ceux qui nous ont donné la ligne éditoriale pour venir parler d'Aïcha, notre maman, pour venir parler, je ne sais pas. Je ne sais pas d'où ils viennent, ces gens-là. On veut avec eux. Parce que, regarde, les termes qu'ils emploient là, le livre est là, hein, je vais les montrer tous ici là. Je suis monté avec chez les Kémites, on les a montrés. Les vocabulaires qu'ils utilisent, qu'ils ne savent même pas l'origine des vocabulaires qu'ils utilisent. Regardez, le mot pédo qu'ils expliquent là. Avant ça là, il y avait un mot qu'on appelait pédératie. Le mot pédératie là, c'est en 1968, c'est ce qui a remplacé le mot pédophilie. Et on va les faire la genèse, l'histoire. Alors venez pas aujourd'hui nous faire asseoir un vocabulaire qui est très récent, peut-être plus âgé que eux, et venir à coller comme ça. Maintenant, Gojo qui est dans les pays anglophones, et Ibrahim qui est aux États-Unis, la définition du mot pédophilie dans les pays anglo-saxons et dans les pays francophones sont pas pareils. Sur le plan des droits, en droit, que ce soit sur le plan biologie, c'est pas les mêmes définitions. Là, monsieur qu'on dit fou là, comment il s'appelle, Jack la folle là. Demandez sur le panel de Kémites là. J'ai discuté, on a échangé. Il a changé de position. Parce qu'il fallait lui donner l'enseignement. Chez ma fille là, comment elle s'appelle là, Black Queen. Demandez, il y avait notre frère Idriss qui était là ce jour là, la nuit. Donc, ils viennent comme ça parce qu'ils veulent parler le français, mais il faut les recadrer, il faut les recycler dans leur vocabulaire d'où ils sont. Maintenant, ils parlent de pédocriminalité. Ce monsieur, je l'ai fait changer de position. Donc, ces gens-là, allez, vous là, qui êtes universitaires là, montrez-les que quand ils viennent avec vous, comme tu le fais là, allez avec eux comme ça. Gaudier est monté, ils ont vu le niveau. Ils ne peuvent pas. Donc, c'est comme ça. Les Aston Bay, ils sont là. Hein. Il faut les prendre comme ça. Il faut les prendre comme ça. Et les déposer, Inch'Allah. Voilà ce que j'avais à souligner. On a des éléments, j'ai des sources qui sont là. Je peux vous montrer des livres qui sont là. Si je peux vous lire le vocabulaire, quand c'est rentré. Quand ce mot il est rentré. Et pourquoi c'est rentré? La causalité. Quelles sont les pressions des LGBT, les lobbies qui ont influencé ce mot pour qu'on change ce mot-là? De pédératie à pédophilie. Ils ne savent pas l'histoire, la jeunesse. Il faut qu'ils nous fatiguent. Vous savez, mon frère Tidjane, tu sais, faites monter un chrétien là-bas, faites monter un chrétien. Est-ce que... Oui, écoutez, on va parler, il faut monter un chrétien là-bas. Il y en a pas. Est-ce que tout d'abord... Vous pensez que vous êtes là, ils vont monter, il n'y en a pas. Est-ce que le verset de Matthieu là, est-ce qu'ils l'ont compris d'abord eux-mêmes? Le gars qui avait avant le soi-disant prophète, on ne sait même pas qui c'est qui lui a donné l'autorité de prophète, ni quoi que ce soit. Ils s'appellent tous prophètes, pasteurs, moines, curés, tous révérends, tous ils se donnent des titres là. On ne sait même pas qui c'est qui le leur a donné là. Lui là, qui avait avant le Moussa là, Moïse là, il y avait quelqu'un qui avait donné donc ce verset de Matthieu. Est-ce qu'il a compris lui-même? Et Olivier, il n'a pas compris. Ismaël y a montré. Olivier. Est-ce que mais justement, le verset de ce qu'il a dit, ça n'a rien à voir avec ce qu'il a dit. Mais alors, rien du tout. Ça n'a absolument rien à voir avec la définition et l'explication que lui-même il a donnée. Après, je voulais vous dire par rapport à ce verset-là. Jésus, il dit bien, c'est ça l'exemple qu'a donné notre frère Ismaël Aka et mon frère Ale. Jésus, il dit quelque chose là-bas. Celui qui fait ça, là, qu'est-ce qui lui arrive? Il doit être exécuté. On doit le jeter au fond de la mer avec un truc. C'est quelque chose de très mal. Mais le scandale là, dont on parle, c'est quoi? C'est quoi dont on parle? Ce scandale-là, c'est quoi ici dans le verset? Moi, c'est tout simple. Ces gens-là, ces gens ne sont pas plus chrétiens que les pères de l'Église. Ils ne sont pas plus savants que les pères de l'Église. Saint Ambroise, Origène, Saint Augustin, hein, tout ça là, tous ces gens là, Saint Jérôme là, qu'est-ce qu'ils disent à propos de ce verset? On va lire si vous voulez. Est-ce que ça vous dérange si on lit ce que disent les pères de l'Église? Ça vous dérange? Non, tu es chez toi, tu demandes encore. Ok. Saint Jérôme, qu'est-ce qu'il nous dit à propos de ce verset? Saint Jérôme, il dit, dans un commentaire, il dit quoi?
Matthieu ici souligne la dimension de protection des faibles. Il rappelle que l'Église a la responsabilité de prendre soin des plus vulnérables et que ceux qui leur font du tort commettent une faute grave. D'accord? Ça, c'est Saint Jérôme qui dit ça. Mais attendez. Saint Ambroise dit quoi? Celui qui cause du scandale par ses actes ou ses paroles est doublement coupable. Il pêche contre son propre salut et entraîne d'autres âmes avec lui. C'est pourquoi le Christ prononce une sentence aussi grave contre ceux qui causent la perte de ses petits. Maintenant, qui sont ces petits-là? Qui appelle-t-on les petits? Saint Augustin, il nous en parle. Et il nous dit quoi? Lui, il rappelle, il fait un rappel de la responsabilité que les chrétiens, et particulièrement les dirigeants spirituels, ont envers les autres croyants. Il considère que scandaliser un petit peut aussi signifier introduire des hérésies et des enseignements contraires à la foi qui pourraient semer la confusion chez les plus faibles, c'est-à-dire les nouveaux arrivants dans la chrétienté. Eh les gars, regardez à quoi ces gens, dès qu'ils trouvent un petit verset, un petit mot qui pourrait les sortir de l'embarras où ils sont, ils vont, quitte à se faire honte, ils vont transformer la parole de Christ là-bas. Ils vont transformer la parole de Christ. C'est-à-dire quoi? C'est que Saint Augustin, là, le Père, il nous dit quoi? Le Christ nous avertit que causer du scandale à ceux qui sont faibles dans la foi. Regardez bien. Causer du scandale à ceux qui sont faibles dans la foi. Ça a aucun rapport avec relation avec des enfants. Qu'est-ce que un esprit pervers apporte à une personne? Que de la perversité. Cet homme-là qui a donné ce verset comme référence en disant que c'est un pervers. C'est un gros pervers. Et celui qui, soi-disant, est prophète, l'a suivi dans sa perversité. C'est lui-même un pervers. Le Christ nous avertit que causer du scandale à ceux qui sont faibles dans la foi est un péché grave. Nous devons être des exemples de pureté et de droiture pour ne pas devenir une pierre d'achoppement pour les autres. Tout simplement. Maintenant. Lui, il s'est tiré une balle dans le pied. Il parle du mariage de notre noble et très beau prophète Mohammed alayhi salam. Ok. Ici, on te dit que celui qui devient, par exemple, qui était chrétien, d'accord? Et que toi, tu dis des choses qui vont baisser dans sa foi à celui-là. Là. Eh bien, toi, là, tu dois être exécuté, on doit te jeter dans la mer. Lorsque vous dites, monsieur, l'autre, là, le soi-disant prophète et l'autre, lorsque vous dites des choses qui vont à l'encontre du verset lui-même, d'accord? Et que nous, on arrive et on vous prouve le contraire devant vos frères là, d'accord? Leur foi va diminuer à cause de vous. C'est-à-dire que vous utilisez des versets qui n'ont pas le sens que vous nous donnez, et nous, on vous prouve que vous avez menti. Vous avez menti devant votre frère. Le frère là, qui a une foi un peu faible envers vous, chrétien là, votre frère là, vous lui avez menti, sa foi va diminuer encore plus. Donc, c'est à vous qu'il faut mettre la meule autour du cou. À vous-même, la soi-disant prophète et l'autre là, Sylvain ou je sais pas qui là. C'est vous qui mentez sur les versets et qui affaiblissent encore plus la foi de vos frères, car nous, on est là et on vous dément ce que vous dites. On débunk ce que vous dites. On vous met à votre place. C'est vous qu'il faut jeter à l'eau. C'est vous qu'il faut qu'on jette à la mer. C'est ça le problème avec vous. Vous inventez n'importe quoi de bon gré mal gré. Bon gré mal gré. Lors de l'Inquisition, si on vient avec vous, dans votre délire, dans votre malhonnêteté spirituelle, dans votre vice, lors de l'Inquisition, celui qui faisait l'hérésie, qui allait contre la chrétienté, contre le christianisme, on lui faisait quoi?
Hein? On le torturait. Celui qui apostasie, on le torturait à mort. Aujourd'hui, celui qui a apostasie, les gars, là, je vous pose une question. Étant donné que le christianisme, il faisait ça pour quelqu'un qui apostasie, est-ce qu'aujourd'hui, vous accepteriez de le condamner à mort? Des questions bêtes. Questions bêtes. On se met à votre niveau. Allez, admettons si on devait se mettre à votre niveau. Vous posez des questions bêtes. On vous répond sur le mariage. Nous, on est d'accord. Ouais, oui, on est d'accord de ce mariage-là. Ouais. On est même fiers de ce mariage-là, de notre noble prophète, alayhi salatu wassalam. C'est quoi le problème? Est-ce qu'il y en a un là-bas qui a porté plainte? Personne. Est-ce que les Koraïchites qui voulaient sa mort ont parlé de ça? Aucun. Est-ce qu'il y a eu, de l'époque des poètes, parce que c'était de très grands poètes à l'époque là-bas, est-ce que une seule poésie est sortie de là-bas en se moquant du prophète? Aucune. Moyen-Orient, Orient, Occident, tous pratiquaient ça à cette époque-là. Pourquoi tu ramènes une pratique de l'époque en 2024 en utilisant et en sachant à 200% que nous sommes fiers de notre prophète et nous sommes fiers de représenter notre prophète. Ouais, on est fiers, oui. Mais pourquoi tu utilises que ça? C'est pour ça que quand je t'ai donné toutes ces personnes, toutes ces grandes personnes hein, qui ont parlé du noble prophète alayhi salatu wassalam, c'est un sujet qui n'a pas lieu d'être. Il n'y a que des ignares, des ânes porteurs de livres qui vont s'attarder sur ce sujet-là. Nous, on est fiers de ça, on est fiers. Parce que pourquoi? Parce que derrière ce mariage-là, il y a une espèce d'enseignement que vous ne connaissez pas et que vous ne connaîtrez jamais. Pourquoi vous ne parlez pas de ces personnes, les femmes du prophète qui ont 50 ans, 55 ans, celles qui ont 40, comme le disait notre frère Tidjan tout à l'heure? Pourquoi? Parce que ça vous gêne pas. Toi, vous en foutez, c'est pas ça. Vous êtes pervers. Donc, à être dans la perversité, autant avoir un esprit pervers et aller chercher la perversité là où elle n'est pas. Mais sachez une chose, c'est qu'à chaque fois que vous allez venir, c'est pas un mur que vous allez avoir, c'est un rempart que vous allez avoir devant vous. Comme mes frères, et qu'Allah les protège. Mes frères sont là, on est là tous. Il n'y a pas de problème. Alhamdulillah, qu'Allah les préserve, qu'Allah les protège. Qu'Allah leur donne tout ce qu'ils veulent et nous donne la bonne compréhension. Amin ya Rabbil Alamin. Amin. On a le frère Astomba qui est là depuis un moment donné. Bon, il est muté. Bismillah, Astomba. Oustaz, Astomba. Je suis là. Je suis tellement concentré. Je suis là.